nous venons dire aujourd'hui, nous venons faire causer pour nous parler un peu de qui ça, si marchand eux-mêmes y a subi et dans la rue, les gagnants ça qui les pays là, les gagnants manifestations, toute qualité de représailles qu'a fait en dans pays. Avant même que nous passions dans le dossier ça, n'a fait suivre et président Jovenel Moïse dans 75e session ordinaire de l'ONU qui était présentée dans un discours et n'a fait suivre le discours ça avant même que nous continuions ensemble avec vous pour nous capables de toucher grand point que nous pourrons traiter là pour à ce là. N'a passé directement à président Jovenel Moïse dans le discours ça côté il t'a prononcé dans 75e et session ordinaire de l'ONU jeudi. On nous suive conférence de presse. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, distingués délégués, qu'il me soit permis, en tout premier lieu, de saluer l'élection de son Excellence, M. Volkan Bozkır, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, comme président de la 75e session de l'Assemblée générale. Ce vote unanime est un témoignage de reconnaissance et un gage de succès des travaux de cette session ordinaire de l'Assemblée générale. Je salue également le travail remarquable de son Excellence l'ambassadeur Tijani Mohamed Bande, qui a conduit les travaux de la 74e session avec une grande dextérité, malgré les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Je voudrais par la même occasion féliciter le secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour les initiatives courageuses et ambitieuses visant à renforcer l'efficacité et l'efficience du système des Nations Unies dans la perspective du bien commun. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, distingués délégués, qu'il me soit permis, en tout premier lieu, de saluer l'élection de son Excellence, M. Volkan Bozkır, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, comme président de la 75e session de l'Assemblée générale. Ce vote unanime est un témoignage de reconnaissance et un gage de succès des travaux de cette session ordinaire de l'Assemblée générale. Je salue également le travail remarquable de son Excellence l'ambassadeur Tijani Mohamed Bande, qui a conduit les travaux de la 74e session avec une grande dextérité, malgré les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Je voudrais par la même occasion féliciter le secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour les initiatives courageuses et ambitieuses visant à renforcer l'efficacité et l'efficience du système des Nations Unies dans la perspective du bien commun de notre planète. Monsieur le Président, notre monde est actuellement confronté à une crise sanitaire majeure provoquée par le virus du Covid-19. Ces conséquences multidimensionnelles, auxquelles s'ajoutent de nouveaux conflits et des guerres asymétriques, le terrorisme et l'extrémisme violent, les inégalités socio-économiques à l'échelle mondiale et les changements climatiques, doivent nous interpeller également. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un système multilatéral plus solidaire et plus efficace. Un système qui permettra aux États membres de l'organisation de développer des stratégies en vue de relever les défis pour atteindre la vision holistique d'un avenir meilleur pour tous. Ce, conformément à la déclaration de ce sommet des Nations Unies sur l'avenir que nous voulons. Monsieur le Président,
Ce n'est pas un hasard si l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde constitue l'objectif numéro 1 du programme de développement à l'horizon 2030. Il est malheureux de constater que les efforts déployés au niveau mondial pour la mise en œuvre de cet objectif central sont loin d'être à la hauteur des besoins réels. Aujourd'hui encore, un fort pourcentage de la population mondiale souffre de la pauvreté et de la faim. Nous ne parviendrons pas à inverser la tendance sans une vaste mobilisation de ressources financières. Le décalage. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, distingués délégués, qu'il me soit permis, en tout premier lieu, de saluer l'élection de son Excellence, M. Volkan Bozkır, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, comme président de la 75e session de l'Assemblée générale. Ce vote unanime est un témoignage de reconnaissance et un gage de succès des travaux de cette session ordinaire de l'Assemblée générale. Je salue également le travail remarquable de son Excellence l'ambassadeur Tijani Mohamed Bande, qui a conduit les travaux de la 74e session avec une grande dextérité malgré les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Je voudrais par la même occasion féliciter le secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour les initiatives courageuses et ambitieuses visant à renforcer l'efficacité et l'efficience du système des Nations Unies dans la perspective du bien commun de notre planète. Monsieur le Président, notre monde est actuellement confronté à une crise sanitaire majeure provoquée par le virus du Covid-19. Ces conséquences multidimensionnelles, auxquelles s'ajoutent de nouveaux conflits et des guerres asymétriques, le terrorisme et l'extrémisme violent, les inégalités socio-économiques à l'échelle mondiale et les changements climatiques doivent nous interpeller également. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un système multilatéral plus solidaire et plus efficace. Un système qui permettra aux États membres de l'organisation de développer des stratégies en vue de relever les défis pour atteindre la vision holistique d'un avenir meilleur pour tous. Ce, conformément à la déclaration de ce sommet des Nations Unies sur l'avenir que nous voulons. Monsieur le Président, ce n'est pas un hasard si l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde constitue l'objectif numéro 1 du programme de développement à l'horizon 2030. Il est malheureux de constater que les efforts déployés au niveau mondial pour la mise en œuvre de cet objectif central sont loin d'être à la hauteur des besoins réels. Aujourd'hui encore, un fort pourcentage de la population mondiale souffre de la pauvreté et de la faim. Nous ne parviendrons pas à inverser la tendance sans une vaste mobilisation de ressources financières. Le décalage est encore saisissant entre les engagements que nous avons pris et les actions en cours pour éliminer la pauvreté dans le monde. Haïti a eu plusieurs milliards de dollars américains d'aide de la communauté internationale pendant ces 10 dernières années. Les conditions de vie des Haïtiens ne se sont pourtant pas améliorées. Les milliards de dollars dépensés n'ont souvent pas tenu compte de nos priorités, de nos besoins, ni même de notre stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans une perspective de développement durable, nous appelons les bailleurs de fonds de tous les pays amis à réaliser une analyse critique de l'aide internationale à Haïti afin d'évaluer son efficacité. Nous voulons des projets qui s'adaptent à nos besoins, qui répondent à nos priorités et qui nous permettent de mettre en œuvre un développement économique axé sur l'humain, sur la production nationale, sur le renforcement des capacités de nos institutions,
Nous voulons des projets qui ont un impact positif sur la pauvreté et qui intègrent les enjeux sociaux et environnementaux du pays. Certains bailleurs commencent à comprendre la nécessité de s'allier sur la volonté du gouvernement de la République d'Haïti en ce qui concerne le choix de ses priorités. Nous les félicitons. Monsieur le Président, nous sommes à 10 ans de la date butoir pour la réalisation pleine et entière des objectifs de développement durable. Beaucoup de pays ont déjà réalisé des progrès considérables en ce sens. D'autres, en dépit de leurs efforts, sont encore à la traîne. En Haïti, les besoins en termes d'urgence, de redressement et de développement à long terme demeurent immenses et exigent un investissement cohérent dans plusieurs domaines. En l'état actuel de mon pays, la poursuite des objectifs de développement durable constitue un défi majeur. Des efforts gigantesques et soutenus devraient être déployés dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures routières, agricoles, électriques, numériques, portuaires, aéroportuaires, l'éducation, la couverture sanitaire, les logements sociaux, la mobilisation de l'investissement direct étranger, la reforestation, la protection de l'environnement, la relance de la production agricole, l'accès à l'énergie pour tous à partir de sources renouvelables et l'accès au crédit à tous, surtout aux jeunes et aux agriculteurs. Monsieur le Président, j'ai pleinement conscience de la responsabilité qui est mienne de veiller à l'établissement des conditions essentielles pour garantir la sécurité, la paix, la stabilité et le développement à long terme d'Haïti. Mon pays qui se heurte depuis quelques décennies à une crise socio-économique complexe et à une polarisation excessive et violente de la classe politique ne pourra y faire face seul. La République d'Haïti se relèvera, mais avec un appui durable, cohérent, efficace et bien coordonné de la communauté internationale. Aujourd'hui, la République d'Haïti est amputée d'une institution indispensable à la bonne marche de la démocratie, le Parlement. Nous avons mis en place un nouveau conseil électoral provisoire pour réaliser des élections crédibles, transparentes, inclusives, libres, honnêtes et démocratiques. Fidèle à cette tradition historique, la République d'Haïti s'est toujours évertuée à promouvoir et défendre les valeurs et les principes de liberté universelle, de paix pérenne et de coopération entre les nations du monde entier. Sur cette base, mon pays se range constamment aux côtés des États membres de la communauté internationale désireux de bâtir un ordre mondial plus juste et plus équilibré conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. C'est dans cet esprit que je salue l'initiative du secrétaire général qui a formulé des propositions pertinentes pour réformer l'organisation. Je l'encourage à intensifier les efforts pour renforcer l'ONU afin qu'elle soit à la hauteur des nouveaux défis du XXIe siècle. À cet effet, j'encourage tous les États, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, distingués délégués, qu'il me soit permis, en tout premier lieu, de saluer l'élection de son Excellence, M. Volkan Bozkır, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, comme président de la 75e session de l'Assemblée générale. Ce vote unanime est un témoignage de reconnaissance et un gage de succès des travaux de cette session ordinaire de l'Assemblée générale. Je salue également le travail remarquable de son Excellence l'ambassadeur Tijani Mohamed Bande, qui a conduit les travaux de la 74e session avec une grande dextérité malgré les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Je voudrais par la même occasion féliciter le secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour les initiatives courageuses et ambitieuses visant à renforcer l'efficacité et l'efficience du système des Nations Unies dans la perspective du bien commun de notre planète. Monsieur le Président, notre monde
est actuellement confrontée à une crise sanitaire majeure provoquée par le virus du Covid-19. Ces conséquences multidimensionnelles, auxquelles s'ajoutent de nouveaux conflits et des guerres asymétriques, le terrorisme et l'extrémisme violent, les inégalités socio-économiques à l'échelle mondiale et les changements climatiques doivent nous interpeller également. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un système multilatéral plus solidaire et plus efficace. Un système qui permettra aux États membres de l'organisation de développer des stratégies en vue de relever les défis pour atteindre la vision holistique d'un avenir meilleur pour tous. Ce, conformément à la déclaration de ce sommet des Nations Unies sur l'avenir que nous voulons. Monsieur le Président, ce n'est pas un hasard si l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde constitue l'objectif numéro 1 du programme de développement à l'horizon 2030. Il est malheureux de constater que les efforts déployés au niveau mondial pour la mise en œuvre de cet objectif central sont loin d'être à la hauteur des besoins réels. Aujourd'hui encore, un fort pourcentage de la population mondiale souffre de la pauvreté et de la faim. Nous ne parviendrons pas à inverser la tendance sans une vaste mobilisation de ressources financières. Le décalage est encore saisissant entre les engagements que nous avons pris et les actions en cours pour éliminer la pauvreté dans le monde. Haïti a eu plusieurs milliards de dollars américains d'aide de la communauté internationale pendant ces 10 dernières années. Les conditions de vie des Haïtiens ne se sont pourtant pas améliorées. Les milliards de dollars dépensés n'ont souvent pas tenu compte de nos priorités, de nos besoins, ni même de notre stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans une perspective de développement durable, nous appelons les bailleurs de fonds de tous les pays amis à réaliser une analyse critique de l'aide internationale à Haïti afin d'évaluer son efficacité. Nous voulons des projets qui s'adaptent à nos besoins, qui répondent à nos priorités et qui nous permettent de mettre en œuvre un développement économique axé sur l'humain, sur la production nationale, sur le renforcement des capacités de nos institutions. Nous voulons des projets qui ont un impact positif sur la pauvreté et qui intègrent les enjeux sociaux et environnementaux du pays. Certains bailleurs commencent à comprendre la nécessité de s'allier sur la volonté du gouvernement de la République d'Haïti en ce qui concerne le choix de ses priorités. Nous les félicitons. Monsieur le Président, nous sommes à 10 ans de la date butoir pour la réalisation pleine et entière des objectifs de développement durable. Beaucoup de pays ont déjà réalisé des progrès considérables en ce sens. D'autres, en dépit de leurs efforts, sont encore à la traîne. En Haïti, les besoins en termes d'urgence, de redressement et de développement à long terme demeurent immenses et exigent un investissement cohérent dans plusieurs domaines. En l'état actuel de mon pays, la poursuite des objectifs de développement durable constitue un défi majeur. Des efforts gigantesques et soutenus devraient être déployés dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures routières, agricoles, électriques, numériques, portuaires, aéroportuaires, l'éducation, la couverture sanitaire, les logements sociaux, la mobilisation de l'investissement direct étranger, la reforestation, la protection de l'environnement, la relance de la production agricole, l'accès à l'énergie pour tous à partir de sources renouvelables et l'accès au crédit à tous, surtout aux jeunes et aux agriculteurs. Monsieur le Président, j'ai pleinement conscience de la responsabilité qui est mienne de veiller à l'établissement des conditions essentielles pour garantir la sécurité, la paix, la stabilité et le développement à long terme d'Haïti. Mon pays qui se heurte depuis quelques décennies à une crise socio-économique complexe et à une polarisation excessive et violente de la classe politique ne pourra y faire face seul. La République d'Haïti se relèvera, mais avec un appui durable, cohérent, efficace
et bien coordonnée de la communauté internationale. Aujourd'hui, la République d'Haïti est amputée d'une institution indispensable à la bonne marche de la démocratie, le Parlement. Nous avons mis en place un nouveau conseil électoral provisoire pour réaliser des élections crédibles, transparentes, inclusives, libres, honnêtes et démocratiques. Fidèle à cette tradition historique, la République d'Haïti s'est toujours évertuée à promouvoir et défendre les valeurs et les principes de liberté universelle, de paix pérenne et de coopération entre les nations du monde entier. Sur cette base, mon pays se range constamment aux côtés des États membres de la communauté internationale désireux de bâtir un ordre mondial plus juste et plus équilibré, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. C'est dans cet esprit que je salue l'initiative du secrétaire général qui a formulé des propositions pertinentes pour réformer l'organisation. Je l'encourage à intensifier les efforts pour renforcer l'ONU, afin qu'elle soit à la hauteur des nouveaux défis du XXIe siècle. À cet effet, j'encourage tous les États à s'engager non seulement à développer une compréhension commune et à mener des actions collectives dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi à accélérer la mise en œuvre des programmes d'action qui soient conformes aux 3 piliers des Nations Unies: le développement, la paix et la sécurité et les droits de l'homme. Aux États membres, pendant que je présente mes sincères condoléances aux pays qui ont été très affectés par la Covid-19, je tiens à remercier tous les pays partenaires qui ont aidé l'État haïtien à faire une bonne gestion de la pandémie, en particulier la République de Chine, Taïwan. Il est temps que le monde reconnaisse le droit à l'existence de cette nation et lui accorde la place qu'il faut dans les instances internationales, particulièrement à l'ONU. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais en cette occasion exceptionnelle inviter l'Assemblée des États membres à réfléchir et méditer sur cette affirmation lapidaire, mais combien cruciale pour l'avenir de la paix, du développement et de la sécurité dans le monde, de Wilfred Jenks. Le choix est simple, mais brutal. Ou bien nous vivons ensemble, ou bien nous périrons ensemble. Je vous remercie. Et moi songe que si tu chanté yon merengue carnavalesque, il te dit m'énerver, c'est ça, n'attendez là, m'énerver. Eh bien, moi prends place que si pour me dire m'énerver aussi. M'énerver pour qui ça? Pour qui ça m'énerver? C'est pas le fait que les n'a examiné, les n'a pas analysé pour nous dire que bon, nous pas de problème, c'est un bel discours quand même. Et discours a toujours les toucher les points forts de la réalité économique, politique, sociale que le pays d'Haïti lui-même les trouve là-dedans. Mais qui ça nous voulait faire connaître que c'est que à travers discours ça c'est que à travers assemblée générale ça ou bien et les nous toujours présentés à l'ONU dans session ordinaire au niveau international, c'est toujours de bels discours qui prononçaient. C'est toujours de belles présentations qui fait. C'est que de profil, nous toujours à suivre, nous toujours à attendre, mais pas jamais rien vraiment de concret comme résultat.
après assemblée ça. Même les communautés internationales là, ils ont décidé, tandis qu'il y a des accords qui signent. Dans l'accord ça yo, Haïti fait partie, Haïti joint, non Haïti cité. Mais on mettons dans 2, 3, 4 mois encore, autant des bandes à changer, pas rien réalisé vraiment. Sinon que, si y a l'argent qui débloqué par une banque internationale, et bien l'argent ça arrivé dans mes moun qui pas fait rien vraiment pour payer, l'argent vini débloqué, et bien yo réglé les affaires personnelles avec. C'est que bel discours ça yo. Nous pas dit que les nous gain représentants nous, les nous gain chef d'état pays nous qui présentent à l'assemblée ou bien une session extraordinaire ou bien ordinaire à l'ONU pour que l'IPA baille un bon résultat dans ça là dans discours qu'elle prépare l'IPA prononcer bien en face assemblée, mais cependant il faut que après chaque assemblée ça que Haïti t'a supposé bénéficier quelque chose en termes de concret pour que situation que là-dedans nous t'a senti vraiment que l'ONU en tant que tel il a décidé vraiment dit que Haïti pas carré dans l'état ça. Il faut que nous mettions main avec Haïti, et bien, pour nous aider de ce côté là. Mais ça va, j'en fait. C'est là pour nous dire que c'est nous-mêmes Haïtiens qui pour ranger poser nous, c'est nous-mêmes Haïtiens pour ranger à faire nous. Même les que, il y a quelques bagailles qui viennent en faveur nous. Après, c'est son ordinaire ça, il y a quelques bagailles qui viennent en faveur nous. Mais nous tellement pas de monde sérieux qui a dirigé dans le pays ça. Et bien nous toujours pas un qui réglé. Moi pas venir pour me venir faire un étalage ni analyse sous question et discours président et par rapport à tout ça t'a prononcé là dans session 75e session ordinaire de l'ONU. Nous devons seulement pour te faire ou suivre ou tendre ou même qui pas suivre ou bien tendre discours ça ou bien qui pas connaître tout si t'es une assemblée ordinaire qui t'a organisé auprès de l'ONU année ça et que c'était moment qui arrivait et bien pour 75e session les mêmes l'été prend pied. Cependant, nous devons venir pour parler au plus de questions qui marchent dans le pays d'Haïti. Côté que les gagnants, ça qui les pays locaux qui existent dans le pays, les gagnants, ça qui les bloqués pays, nous avons toujours prononcé. Comme par exemple, on apprend André Michel. Maître André Michel, dans toute intervention qu'il a fait, depuis c'est ça qu'il regardait et réclamation, bien manifestation, bien intervention sous question et président Jovenel Moïse là, qui pas arrêté sous pouvoir, qui pas été sous pouvoir, eh bien, Maître André Michel lui-même il toujours prononcé de façon inarbitraire. De façon arbitraire, dis-je. De façon arbitraire. Ça fait nous dire ça. Nous pas contre Maître André Michel parce que la est protesté. Parce que la combat ça qui est et corruption dans le pays, c'est là parce que la combat pour chasser ça qui est des cadres
de médiocrité dans le pays, nous pas compter, mais monsieur non a plus forte raison dans intervention yo, il toujours a demandé pour que yo fait force pour que yo fait et mettez bande yo pour que yo chauffe le pays puis yo passe par la force pour que yo renverse pouvoir ça. Eh bien, il est toujours à parler de question de lac pays. Maintenant, Michel toujours parler de lac pays, bloquer pays, mettre pays en chaud. Mais c'est pour autant qui monde qui victime de questions ça yo, de problèmes ça yo. C'est pas grand nèg yo. C'est pas monde qui gagne l'argent qui victime. C'est pas moun qui a bien mené qui déjà fin millionnaire, multimillionnaire dans le pays qui victime. Les pays en bloqué, c'est ti malheureux qui bloque, qui victime. C'est ti moun qui parle l'école qui victime. C'est jeunes qui pas qu'à aller continuer universitaire yo. Qui pas qu'à continuer études universitaires yo. C'est eux même qui victime. C'est parents qui après dit dans la rue ti marchand qui gagne un panier sous tête yo a, ti marchand qui gagne bac devant yo a, ti marchand qui gagne l'eau patate, l'eau banane, l'eau poids devant yo dans marché, qui gagne 2000 sacs du riz devant yo là et du riz devant yo dans marché, c'est yo qui victime. Les gon manifestation bien payé en loc, qui ça passé? Moun sa yo, maman petite cap levé, maman petite cap levé, al vendre dans marché. Maman petite cap levé depuis 3 heures, 4 heures du matin, cap prend la rue, cap chercher la vie, pour petite li, pour faire l'argent, l'école petite li, pour faire l'évasion petite lien, l'elle sorti dehors. Li pas connaît. Est-ce que la rentrée? Li pas connaît. Ça que la vend pour multiplier, pour que li joigne yon satisfaction pour aider ti moun yo, pour payer l'école petite li. Et après tourner l'école chaque jour. Pour jouer l'argent pour ba petite li manger, l'elle sorti sale poté dans la rue, li pas même connaît est-ce que l'elle fin vendre ni, est-ce que la retourner la caille là l'argent, est-ce que provision ça ou bien marchandise ça que le gagne devant là, est-ce que yon levé courir pas faire quitter le, est-ce que si une manifestation crasée, brisée, li met dans tête li, est-ce que les manifestations ça bien groupe moun assassin ça a passé, yo font va sous li, ou bien ça m'a tiré dans la rue, est-ce que li pas va lever quitter marchandise ça pour sauver tête li, et puis pendant ce temps perdu sac li perdu crabe. C'est là pour montrer, pour nous dire que à chaque fois que nous prononçons question de leur pays, manifestation est toujours faite pacifiquement. Maintenant, question pour Zach malhonnête a produit dans la manifestation ça yo. Moun sa yo qui les petits machins dans la rue, on perdu tête yo. En pile fois, manifestation chargée ensemble avec sanguinaire, volé, tout le monde assassin. Yo pas vinn dans manifestation pour longtemps non. C'est ti machin yo visé. Là yo passé bon côté yo et puis yo rale saquette l'argent yo aller. Ti machin ça ou même nan lever courir, quitter côté yo ya. Là yo ouais que vous comprenez ces manifestations, capacité sous yo, yo levé courir quitter marchandise yo. Les relève avec saquette l'argent qui nan main ou en tout ça au fin vendre en pile fois. Saquette la arrive tomber oui tellement moun ça sous dépression oui dans la rue. Eh bien,
pour nous ouais qui moun qui victime c'est pas grand nègre, c'est pas Jovenel Moïse qui est victime, c'est pas madame ni, c'est pas premier ministre qui est victime, c'est pas ministre qui est victime, c'est pas sénateur ni député qui est victime, ni c'est pas moun qui a organisé manifestation tout non plus qui est victime, c'est ti malheureux qui est victime dans la rue. C'est maman petite yo qui a fait effort pour ti moun yo, papa petit yo qui dans la rue qui a vendre qui chercher la vie qui gagne bac qui vend jeans qui vend tennis dans la rue mesdames yo qui vend crème dans la rue qui gagne produits cosmétiques c'est eux qui victime les pays là tout yo pas qu'à sortir ou yo gagne là ça qui c'est que pays là rend yo la vie impossible ça fait nous venir parler de ça c'est parce que nous ouais durant ce maintenant il y a plusieurs interventions qui fait. Et bien, messieurs, toujours campé pour prononcer, surtout, en particulier, Maître de Michel, depuis le palais, c'est affaire de bloquer pays. Mais bloquer pays, c'est pas ça qui va permettre que, vous voyez, président Jovenel aller. Parce que, nous dit, pays bloqué, dans 4 coins déjà. Tu fais l'humain là-dedans, dans 4 coins déjà. Président Jovenel Moïse, pas jamais retiré col. Mais, est-ce que pas une autre stratégie que nous avons employé pour nous voir le président Jovenel Moïse aller? Si nous pas voulons le rester pour 2022, après élection fin organisée 2021. Si nous pas d'accord comme ça, il faut que nous gagnions l'autre stratégie pour que nous pas empêcher si moun l'école qui se passe près de 2 ans là, pas qu'à fonctionner. Il faut prendre une autre direction. Il faut étudier une autre stratégie, une nouvelle stratégie pour que nous fassions ça. Je dis qui ça passé. Président Jovenel, avec la force, nous capables de dire, gros point, eh bien, il installé un conseil électoral. Ok? Li installé un nouveau conseil électoral de 9 membres, côté tout le monde, toute couche sociale paysan, pas accepté. Mais pendant nous dit toute couche sociale paysan pas accepté, eh bien, parmi 9 membres ça qui installé, qui prêtaient serment dans le palais national, les que prononciation faite, ou bien, il y a, nommé, et membre ça yo qui ça qui fait eh bien yo dit monsieur intel ou bien madame intel représentant société civile représentant vaudou représentant secteur religieux représentant opposition représentant c'est que yo fait nous comprendre que pendant que nous pas d'accord, nous avons représentants nous dans chaque secteur qui là comme qui constituait membre du nouveau conseil électoral là. C'est que les bagages en fait comme ça qui moun qui peut dire que ou même qui campe en opposition membre ça qui représente là, yo dit qui représente là, est-ce que c'est eux même qui te voyel? Ou pas? Est-ce que ce président qui était comme ça, il mettait tout le monde à haut, il dit ça c'est représentant tel secteur, représentant tel secteur, représentant tel secteur. Ça c'est une interrogation. Est-ce que dans chaque secteur ça yo, il y a 80% qui t'est accepté et puis 20% pas d'accord? Parce que nous croyons que si t'es gagnant et tout le monde est opposé sous question ça, pas quoi président est capable de arriver pour faire un tel, poser un tel acte, ça vient de montrer que c'est président Jovenel Moïse fait appel à ça qui est un pouvoir absolu. C'est ça. Malgré que pays a
élection par exemple organisée depuis dès son arrivée au pouvoir. Actuellement pas gagné ça qui est la Chambre des députés, des Sénats, des représentants, yo absent dans la Chambre, non? Parce que par exemple, il y a une élection, puisque il y a des décisions qui t'a supposé prendre, il faut que l'exécutif là t'a passé, t'es doué passer par la Chambre des Sénats et des députés. Eh bien, qu'on y a là, tout ça l'a fait par décret. Toute décision qu'a prend, li décidé par décret, c'est que li vin sorti seul maître et seigneur dans question ça. Et d'après la Constitution, eh bien, il y a un article qui permet que si Sénat absent ou bien député absent, eh bien, président lui-même, est capable de prendre des décisions par décret. Eh bien, c'est là que nous prenons. C'est là que nous prenons. Président Jovenel Moïse, d'après moi-même, même les ou opposés ou campés contre lui, s'il t'a voulu, avant de quitter pouvoir ça, il y a un pile désordre, s'il voulait ta faire. Et il y a un pile décision tout. Quand plus bagaille qui pas privé et projet de loi qui pas privé voté en présence de la Chambre des députés des Sénats, eh bien, président Jovenel Moïse, comme il était dernièrement, il se voulait passer avec un décret là, décret de loi là, tout le monde levé campé. Mais s'il a cherché dans tiroir, sur ces des projets qui te doué voter dans la chambre, eh bien, messieurs, pas accepter à cause de problèmes d'intérêt personnel. Si président Jovenel Moïse voulait, avant de quitter le pouvoir, là, passer le point 2-3 ans, et puis il dit, en avant, oui. Hein? Il décrète, oh. Pas de monde qui est garé. Mais cependant, il y a des gens qui ont gardé, il y a des gens qui ont écouté, il y a des gens qui ont observé, il y a des gens qui ont suivi. C'est que même les gens qui sont pas là, la Chambre des députés, les représentants de la Chambre des députés, des Sénats, ils sont pas là. Mais société a pas dormi. C'est ça qui fait que le président Jovenel Moïse, il pas décidé fait un pile désordre avant l'aller. Pour retourner sur question de Tim Marchand, avant nous aller plus loin, nous fait ouais une réalité côté que les moun yo dans la rue qui ça ka passé. Et puis tout Marchand, la mairie inclut dans problème yo tout. Parce que conseil des moun yo mette comme sécurité pour sécuriser marché ou bien pour mettre l'ordre avec moun k'ap vend yo ti marchand yo dans tout marché yo. Eh bien moun sa yo sécurité sa yo en pile fois c'est abus. Y a le fait sous ti marchand yo. En pile fois, ces problèmes, y a le bail, ti marchand yo. Yo parle comme si rivé sous yo pour soit aider yo, mettre yo en sécurité, ou bien si ou déplacer yo. En pile fois, sécurité mairie ça yo, c'est saisi marchandise, ti marchand yo, oui. Et puis c'est dans un pile discussion, yo même rivé perdu marchandise yo. En pile en sécurité, on est capable de dire non seulement c'est abusant, yo volé tout. Il faut que toute bagaille ça change dans le pays ça, il faut que y ait des décisions qui prennent, il faut que et magistrats eux même ils font coup de yeux. Ils font coup de yeux sur question ça. Et bien on a une chance pour capable vivre yon
comment, comme si, la rue en lui-même, en débandage, la rue en lui-même, chaud, comment moun sa yo même tout yo chauffé. Les marchés brûlés, les ou mettre du feu avec toute marchandise yo. Comment, ou même en tant que humain, en tant que monde qui comprend situation, si malheureux, comment ou même après trouver, le regarder maman petite sa yo, papa petite sa yo, qui te gen marchandise yo k'ap vendre, et puis, pour du fait prendre au marché, yo perdu tout ça ou te possédé. En plus, fois qui moun qui met du fait, hein, c'est secteur et moun k'ap milité yo, moun qui dans politique yo, moun qui pa vle ouais, yon autorité dans pouvoir, ou bien qui pa vle ouais pouvoir président, ou bien qui pa vle ouais yon ministre, qui pa vle ouais yon député ou bien sénateur, ou bien qui pa vle ouais yon magistrat, il dit bon m'a bon travail pour faire, mais c'est pas moun sa ou bay travail pour faire. C'est ti malheureux ou met en retard. Ti malheureux nous bay problème. Qui donc n'a fait ouais exactement comment ça est les que moun sa yo même yo rivé perdu tout ça au possédé un temps marché qui prend du feu. N'a prend une pause pendant qu'on va suivre et vidéo ça et puis après tout net. Radio Guinée, nous venons là aujourd'hui. Monsieur Ouchon dit, nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire encore. Tout ces bagages nous avons gagné, tout boulé dans ma marché. Tonal nous boulé, marchandises nous boulé. En moi, je ne sais pas ça pour me faire. Je ne personne, Jésus, je n'ai trois petits bouts, je ne travail, c'est de commencer tout le bagage. Ça y est, oui, je dis, faut bagage pour nous, papa. Faut bagay pour nous, papa. Nous pas capables encore. Nous bouquets. Je dis à qui ça qui mène là, c'est matin nous lever avec une grande étonnement, nous venons brûler marché. Côté que là, dans le marché Seradot, mais il fait attentat plusieurs fois sur le marché. Dans le marché, dans le Carrefour Seradot, là, entre 17 et 19. Nous là, nous lever, nous fait attentat première fois pour te voler tout le bagage qui est dans le marché. Bon, on série de bagages qui sont allés, mais ils n'ont pas fini de prendre. Nous là, dans le moment ça, je dis là, nous arrivons, nous mettons tout le bagage machin consommé. Même pas qu'on est côté quelques pompiers, ils ont fait intervention, il y a un caille dans la zone, mais caille là, pas en train de faire, mais le marché a brûlé, rapide, toute machin perdu, tout le bagage qui est en dedans. Le marché a brûlé, le marché de charbon, tout brûlé dans le marché. Tout le brûlé, tout le bagage nous avons quitté dans le marché, tout brûlé, nous n'avons rien. Le marché a brûlé rapide. Matin, nous venons dans le marché, nous jouons tout le bail, nous brûlons. Bon, nous pas de jeunes monde fait caille pour nous dans le marché. Nous sommes venus nous faire tente dans le marché. Moi, je tente qui coûte n'importe 6 à 700 dollars dans le marché. Je joue tout brûlé, table moins brûlé, l'école ouverte, je suis petit monde pour qu'on connaisse qui ça me dire ensemble avec eux. Nous voulons passer, nous faire message ça passer par presse parce que c'est presse ça qui bouche nous pour qu'on connaisse qui ça a fait ensemble avec nous. J'ai dit, donc, marché, et vous levé nous, nous mettez nous dans le marché, nous payons marché chaque jour. Chaque jour, nous payons marché. Hier dimanche là, nous quittons avant de la levée, nous tout à nous boulé, quand nous boulé, nous avons 4 petits sous contre moi. Je suis de Jérusalem, tout à fait boulé. Même à je suis la ville, je ne suis pas ouvert avec petit moi. L'école ouverte dans Boudam. Il faut nous faire un job pour moi, parce que je ne suis pas même. Il faut nous faire un job pour moi, pour me ouvrir, pour me connaître, pas bon moi, mais il faut nous faire un job pour moi, pour marcher à faire, pour me jeune, pour me occuper petit moi, parce que je paye marché chaque jour. Nous ne pouvons pas faire marché par le monde, ça me fait à moi faire, c'est pour nous montrer tout ça, faire marché par le monde. Et c'était comme ça, ça a été
et pendant que ti marchand yo n'a regardé et les bagages ça yo même yo arrivé en dans pays a passé tout vient toucher cœur. Tout vient toucher cœur. Comment on t'a capable de dire que dans qui état pour t'a trouver en tant que humain, monde qui comprend monde qui comprend intérêt chaque monde qui côté le chita, comment yon petit paysan lui-même li redit comment li bouquet travail, comment bouquet prend humiliation, soleil, la pluie, la rousée, pour joindre aller mieux, ou bien c'est escompte qu'elle prend, et bien pour l'ouest s'il a sauvé la vie, famille, il pas même gain temps pour le dormir, il pas même gain temps pour le baigner, qui donc dans tout soleil chaque jour pour moun sa yo lever maman petit papa petit gen moun c'est yo qui maman c'est yo papa dans cas là gen moun c'est yo papa c'est yo qui maman parce que madame yo pas fait rien c'est yo c'est que yo remplacer madame yo dans cas là gen nan mesdames yo remplacer mari yo dans cas là c'est que c'est yo qui toute famille là. Un peu fois vous prenez ce compte là, on va même qu'à fin payer, on va même qu'à payer bien tout. À le voir on y a là, pour nous arriver, pour y a perdu tout ça yo te possédé en dans le marché. Nous pas dit que l'État pas mettre l'ordre dans des ordres. Nous pas dit que l'État après le permettre que soit peuple là, bien population occuper toute la rue dans question fait marché, mais tout est-ce que l'État établi, est-ce que l'État préparé un côté spécial pour moun yo même yo chita? Si l'État t'est préparé dans chaque communauté, yo te construit un bel marché pour tout le monde, tout businessman, tout entrepreneur, moun k'ap vendre dans marché yo te joué nos côté pour yo te chita. Pas quoi t'a prend la rue et tout si yo te venu au marché spécial côté pour aller chaque jour qui prend tout le monde moi pas quoi que yo t'a servi yon l'autre place pour que y a fait marcher là-dedans c'est parce que l'État que nous gagnons pas organisé pendant que yo pas organisé yo voulait mettre l'ordre yo voulait mettre discipline mais avant on mettait discipline c'est condition que vous créez. Si pas créer conditions pour nous même vivre bien pour vous comporter bien comme ou t'as voulu qu'on y a là pour que la rue ça ou besoin ou bien lieu ça que vous besoin que vous pas ta aimer public là lui-même rendre il fait tourner marché public comme on t'a voulu pour pas le chita là comme on t'a voulu pour pas chercher la vie là pour côté la caille bay petite avec madame ou bien Mario mais pour lever petit yo c'est conditions pour créer d'abord c'est ça que fait nous dit encore agent communautaire sécurité communale yo font pile abus tout sorry yo font pile abus à ti marchand dans la rue. On peut voir yo bat yo prend marchandise yo pas remettre yo mais pour qui ça tout bagage ça yo et puis yo collecter l'argent dans mes petits marchands yo tout dans la rue chaque jour et puis après ça yo vient avec bout de bâton yo vient avec tout avec zami y a pression à ti marchand yo. Ça capable changer, ça capable arranger un dans pays pour que moun yo même yo mette dans condition pour que les sorti alvan et bien
yo kon qui côté pour aller directement, yo pas pral laïté dans toute la rue. Ou bien yo pas pral non place côté que l'état pas permettre que yo aller. Mais pour qui ça nous-mêmes en tant que l'état nous pas créer espace, nous pas créer conditions pour yo. Chaque jour, l'état dit, non, moun sa va pas bien chita, pas moun sa va bien là, moun sa va bien là, moun sa va bien là, mais est-ce que vous préparez yon côté pour yo? Est-ce que vous mettez conditions? On peut voir dire, bon, pas ça la rue, pas jeter fatra dans la rue, est-ce que l'état mettez poubelle dans la rue en tout? Nous pas d'accord, nous pas accepter. Gen de ba moun kon fin servi, li gen possibilité, li gon sachet nan men, li doit mettre là dans pour retourner la caille avec nous pas d'accord. Comme si pour moun ap sal la oui, moun ap ceci, moun ap cela, mais cependant l'état pendant qu'on a dit ou pas sal la oui, qui conditions qu'on créé dans marché a, est-ce qu'on mettez des poubelles, est-ce qu'on mettez machine publique qui pour chaque après-midi bien 2 fois dans journée passer dans marché pour recueillir fatra moun yo même yo porter ou mettre des poubelles côté que vinn vider fatra avant plein déborder et puis il y a des machines qui passaient yo prend fatra. Est-ce que l'état créé moyen ça condition ça? Non. Mais nous un pays depuis dans base là qui déjà fini et pendant ce temps on nous dit bien avant m'aller, ti marchand yo. Il faut que nous ayons respect pour yo. Il faut que population dans son ensemble, tout le monde ait respect pour ti marchand yo. Ti marchand yo c'est eux qui bail président, c'est eux qui bail ministre, c'est eux qui bail toute grande autorité, toute grosse tête nous qui cap mener là, ni ça cap voler, ni ça pas voler. C'est eux même. C'est eux même. Quand tout le monde qui a bien mené là, c'est maman, papa, c'était soleil, la pluie, t'as brûlé, c'est dans la rue, on te qu'on fait la vie. Pas humiliation. Comprends? Alvon, petit business, prend escompte pour lever petit chose. Gagner tout, c'est dans la terre là, c'est dans l'agriculture. Planter maïs, planter pois, planter banane, planter yam, puis on te fait élévation timoun aujourd'hui, qui arrive ministre, député, sénateur, magistrat. Mais journée aujourd'hui, mais c'est eux même encore nous pas vle dans la rue, pendant que nous pas créer conditions pour y vivre. Pas de monde qui pense ça, mon ça. C'est ça qui fait que aujourd'hui, nous vini avec thème ça, dans l'émission. Pas de monde qui pense à moun ça yo, qui subi mauvais traitement. Si c'est pas yo, au contraire, grand plein monde qui t'a mouru à grand goût, moun nan sorti bien loin en dehors, ils sorti camper, ils sorti faire mat, ils sorti 15 coffres, ils viennent à légumes, ils viennent avec, ils viennent à tout bas, ils sorti Jacques Mel, ils sorti dans le sud, ils sorti plateau central, ils viennent pour au prince, ils viennent vendre. Ils portent denrées pour population subsister. Si c'est pas moun za ou ti marchand yo, l'on besoin yon l'eau patate, yon l'eau manioc, yon l'eau banane, pendant qu'on la ville là, qui bon t'a pas joindre. Grand nèg yo qui pas penser à ti malheureux ça yo. Et bien c'est eux même qui permettent que nous vivons plus bien. Parce que j'en a vivre là. Parce que si on pas porter pour nous pas joindre, si on pas planter nous pas joindre. Si on pas prendre déception, humiliation dans la rue, après on vient vendre, vient l'autre ti ça ou gen nan mais nous pas de quoi vivre. Il faut que y ait un certain respect pour moun sa yo. C'est que le gouvernement pays, le président pays, t'a supposé descendre chapeau bien bas. Et puis faire des efforts pour que encadrer moun sa yo. Et pas quitter moun rancé avec yo dans la rue, vagabond vinn ba oppression. Chercher côté mettre yo. Faire place pour yo. Construire bel marché pour yo. Mettre dans condition pour yo vendre, c'est pas à terre pour y mettre provision yo. C'est pas côté mouche à toilette, c'est pas côté cochon à manger. C'est pas dans fatra.
pour y vendre produits première nécessité, créer conditions sanitaires pour la population qui a joindre. L'on vient acheter et puis vous rentrez dans le marché côté qui a bonne condition, qui est propreté là-dedans, il y a une hygiène qui fait là-dedans. Mettez moun qui pour ramasser fatra, mettez moun qui pour veiller quand on met poubelle là, est-ce que moun yo pral jeter fatra à terre? C'est là ça va bien raison. Ou bay poubelle, moun n'a pas gen droit la que fatra à terre. Nous pas mettre poubelle. Eh bien, fait pile fatra sous pile fatra pour où? Après ça, on dit c'est population qui mal propre. Non, c'est l'État qui mal propre. L'État a dirigé qui mal propre. C'est magistrat qui mal propre. C'est président qui mal propre. C'est député qui mal propre. C'est sénateur qui mal propre. C'est ministre qui mal propre. Population pas mal propre. Comment on t'a voulu? Nous avons une société qui a disparu comme ça, dans tous les points de vue, dans toutes conditions, société disparaît. Nous sommes capables de dire qu'on y a là, nous presque pas, ouais, société haïtienne encore. Ça nous gagné avant. Nous presque pas, ouais. Mais qui moun k'ap vinn ranger ça? Ça fait m'pas jamais fini émission pour m'ballon mais non la jeunesse pour me dire la jeunesse prend charge là, la jeunesse prend destin pays ou la jeunesse rentre dans bataille là, la jeunesse décide pour faire choix qui bon pour nous mener pays en 2022 pour nous mener pays 2021 la veille 2021 depuis qu'on y a avant 2020 fini orientez-nous pour nous connaître qui est n'a remettre pays ça qui donc moi crois que m'a metté fin dans l'émission et moi était là et avec nous on était passé près d'une heure de temps. Moi crois que il est déjà et il est encore l'heure pour que nous vider les lieux. Nous avons souhaité que tout le monde qui ait chance ou bien qui pourra avoir chance pour suivre l'émission ça ou à partager les, publier les sur tout côté que ou gagner une page sociale et puis ou même qui parcourt follow nous sur plateforme non nous souhaitons faire ça et que ou pour aller sur YouTube aussi ou faire même travail là ou abonner channel nous c'est Tikozé sur Haïti News Info sur YouTube ou taper seulement dans search Tikozé sur Haïti News Info ou follow nous sur YouTube et puis ou pour aller sur Instagram ou faire même bagalan Tikozé sur Haïti News Info c'est toujours même bagalan ou aller et puis ou follow nous donc et n'a dit merci ou même qui t'a suivi nous et nous grand nous baisser chapeau nous bien bas nous n'a dit nous remet nous tout follow nous et ou même qui pas ko follow tout nous remet et que n'a toujours là ensemble avec vous pour accompagner et à travers Tikozé sur Haïti News Info dans toute émission nous et nous espérer que et public là lui-même li comprendre bagayou li ressaisir un peu et puis nous-mêmes tout nous supposons faire de nous-mêmes pendant que n'a critiqué l'État pendant que n'a bail l'État porter toute tête chargée et bien nous-mêmes nous devons faire effort personnel par nous tout dans chaque société dans chaque quartier côté nous vivre dans chaque bloc côté nous était dans chaque zone côté nous était pour nous empêcher et saleté pour nous empêcher médiocrité pas collaborer avec médiocrité en nous informer moun yo qui pas comprendre Jean Bagayo hier en nous regrouper nous ensemble pour nous faire yon sakirele yon sorte de mobilisation et dans niveau éducation civique là pour nous apprendre société nous apprendre tête nous connaître comment pour nous
gérer nous, comment pour nous vivre dans la société, y'en avec l'autre, comment nous supposer tout collaborer. Qui donc c'est la map qui était nous à soir. Et donc, on a rencontré encore pour notre plus belle émission. Et, petit causé sur Haïti News Info. Avant nous aller, nous pas oublier, saluer, et Ovigo Balan. Et, nous saluer Ovigo Balan, ça non, et qui était là avec nous dès le commencement, t'as suivre. Et qui t'a accompagné nous. Et merci mon cher. Et nous souhaitons bonne nuit. Et nous dit tout le monde bonne soirée. Que bon Dieu bénisse Haïti. Que bon Dieu bénisse la jeunesse. Bye bye et à la prochaine.